La guerre, elle était finie, j'étais à Vérone, dans une famille italienne de Tunis que j'avais connue. Et de là, je suis parti à Rome. Quand je suis arrivé, je savais où dois aller. Je suis allé à Montemario. Il y avait la maison des étrangers, les Italiens étrangers qui étaient nés en Tunisie, en Turquie, au Maroc, en Algérie. Ils étaient tous engagés dans cette armée où j'étais, tu sais. Eh ben, je suis allé là-bas et le directeur il m'a dit, vous savez, Fiorino, il faut que tu ailles au commissaire politique et tu vas te déclarer parce que j'avais manqué 8 mois d'Italie. Non, je dis non, je ne vais pas. Il m'a dit, pourquoi tu ne vas pas? Qu'est-ce que tu as fait? Je dis, j'ai rien fait, mais je ne veux pas y aller. Si je disais, j'allais, peut-être qu'il trouvait des combines pour me faire tomber dans un piège, tu vois. J'ai dit, non, je ne vais pas. Il m'a dit, bon, fais comme tu veux. Et il fallait y aller. J'ai décidé, j'ai dit au moi, va à la frontière suisse, va à la frontière française, passe la frontière, de là, tu prends un bateau et tu rentres à Tunis, tu rentres dans ton pays. Mais moi, à Tunis, on m'avait condamné à mort parce que je m'étais engagé dans l'armée italienne. Et quand j'ai passé la frontière, ils m'ont chopé, les enculés. Ils m'ont mis dans une cellule, comment tu t'appelles? Je ne savais pas que j'étais condamné à mort à Tunis. Parce que j'avais des noms et prénoms et date de naissance de copains que je pouvais leur donner. Qu'est-ce qu'ils en savaient? Ils n'en savaient rien, la gendarmerie. Quand je lui ai dit Fiorino Lorenzo, né à Tunis en 1923, il m'a dit, bon, attendez, on va venir. Ils ont été dans les archives et ils m'ont trouvé que j'étais recherché par la police. Ils sont venus, ils m'ont dit, vous savez que vous êtes condamné à mort? J'ai dit, qu'est-ce que vous racontez? Ils m'ont dit, on va vous envoyer dans votre pays. J'ai dit, bon, ça va. Mais j'ai dit, bon Dieu, aidez-moi. Hein. J'ai dit, je suis entre les mains des assassins, parce qu'ils n'avaient pas le droit de m'arrêter. Bon, bref, je suis resté une quinzaine de jours là-bas. Tu crois qu'ils me donnaient à manger? Ils ne me donnaient pas à manger. De temps en temps, ils venaient m'apporter un petit... C'était la fin à vrai dire, c'était la fin de la guerre. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Les Allemands, ils avaient dévalisé la France. J'étais en prison à Nice, parce que la frontière, elle était là-bas. Bon, bref, on m'ouvre la porte et me dit, allez, sortez. Je sors, on me met les menottes, et ils m'ont dit, vous allez rejoindre votre pays. Eh bien, j'ai dit, je vais rejoindre mon pays. Deux gendarmes, ils sont venus, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont emmené au port. Et on a embarqué sur le Chanzy. Le Chanzy, c'était un petit bateau qui faisait Tunis-Marseille, Marseille-Tunis. On a embarqué, et ils m'ont enchaîné sur le pont avec il y avait une pile, un poteau, et qu'il était cloué en haut et cloué en bas. Ils m'ont menotté là, tu sais. Et ce jour-là, j'ai cru qu'on allait tous mourir. Un mauvais temps. Le Chanzy, mon ami, il piquait, il montait, il piquait. Et le capitaine, il a donné ordre de jeter tous les pommes de terre à la mer. Parce qu'elle était chargée, le bateau. Elle était chargée plein de pommes de terre qu'ils amenaient en Tunisie. Alors pour l'alléger, ils ont commencé à jeter les pommes de terre à la mer. Moi, j'appelle les gendarmes. Je leur dis, dites, si le bateau il coule, moi je coule avec. Hein. Ils m'ont dit, pourquoi? Je dis, comment? Vous m'avez menotté avec ce temps. Je dis, ça va couler d'un moment à l'autre et vous me laissez menotter. Ah, il y en a un. Il dit, ah, mon ami, on ne peut pas. L'autre dit, allez, défais-lui les menottes. Et où tu veux qu'il aille? Mais c'est vrai, où j'allais? Il m'enlève les menottes, je peux nager sur le bateau, il coule. Je peux nager, je peux faire quelque chose pour sauver ma vie. Bon, bref, vers la soirée, il a commencé à se calmer, tu sais. À se calmer, ça va. Il s'est bien calmé. Parce qu'on partait le matin, on arrivait le lendemain matin. Et ils m'ont menotté une autre fois au poteau et on est arrivé à Tunis. Quand on est arrivé à Tunis, qu'on a débarqué, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. On attendait. On attendait quoi, je ne sais pas. Il y avait à côté de moi un arabe, un marchand de dattes. Il vendait des dattes secs. Moi, j'avais une faim, on m'avait rien donné à manger. Hein. J'avais une faim. Je me suis approché doucement. Je suis arrivé à l'auteur
de la brouette. Je commençais à manger, l'arabe me regardait. Et je mange. Quand je finis, il me dit, ça fait 5. Comme il m'a dit, 1,50 €. Ah, j'ai dit, demande-lui au flic. Il te paye. Moi, je n'ai pas d'argent. Le gendarme, il regardait, parce qu'on parlait en arabe. Le gendarme ne comprenait rien, il était de France. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai mangé des dates, il va être payé. J'ai dit que vous allez le payer. Et on va le payer. Allez, prends ta brouette et va-t'en. Ou... Elle est envoyée chier. Bon, bref, je me suis rempli le ventre de dates. Où on va? On va au tribunal à la Gasba, au tribunal militaire français. En arrivant là-bas, ils ont dit qui j'étais, les gendarmes et tout. Il y en a un, il fait, ah, c'est un traître. Allez, il faut le fusiller. Je le regardais, je dis, mais il parle sérieusement, ce quoi? Il y avait une dame, elle a dit, avant de le fusiller, il a dit, il y a du temps. Et d'abord, je vais lui faire casser la condamnation par contumace, parce que ça a été une condamnation par contumace, je n'étais pas présent, tu vois. Il dit, d'abord, je lui fais casser le contrat. Il m'a dit, et après, il passera au tribunal, et on verra s'ils vont le condamner. Ah, j'avais ça, le cœur, tu sais, il me bottait à 100 à l'heure. J'ai dit, ben, c'est bon. J'ai signé, et ils m'ont apporté à la prison civile. À la prison civile, et là-bas, j'ai rencontré tous mes collègues. Que j'étais petit, qu'on allait voler ensemble, qu'on faisait des ci, de là. Oh, qu'est-ce que c'est fait ici? Je dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, tu sais, je suis là pour ça. L'autre me disait, moi, je fais ci, moi, je fais là. Bon, bref. Je suis passé au juge d'instruction. Le juge d'instruction, il m'a dit, ben, on va vous donner un avocat. Il m'a dit, vous allez passer au tribunal. Il m'a dit, faites votre déclaration. Et moi, j'ai fait une déclaration à la noix de coco. J'ai dit que les Italiens, ils m'ont pris, ils m'ont emmené en Italie de force. Je racontais un tas d'histoires, tu vois. Bon, bref, laisse tomber. Je suis resté 3 mois. Et un après-midi, on vient me chercher. Je dis, où je vais? Il m'a dit, tu passes au tribunal. Je le suis, il m'apporte au tribunal. Et quand ça a été mon tour, il y avait mon frère qui était venu d'Indochine avec ses médailles. Il a mis toutes les médailles qu'il avait. Fiorino Loro, présentez-vous à la barre. Bon, je me présente. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, j'ai rien fait. Les Italiens, ils m'ont pris, j'ai dit, et ils m'ont emmené en Italie. Mais j'ai oublié de leur dire quelque chose de plus intéressant, et ça ne me venait pas. J'ai fait ma déclaration, et puis il a parlé à mon avocat, et puis mon avocat, il lui a dit, monsieur le juge, il dit, il y a son frère qui vient d'Indochine, il voudrait dire quelque chose. Il dit, qui se présente? Et mon frère, il s'est présenté, il s'est mis devant, il lui a fait le salut, tu sais. Il lui a dit son nom, son prénom, son régiment. Il a dit, vous savez, monsieur le juge, mon frère, il a dit, je ne crois pas qu'il a fait une bêtise. Il a dit, il faut le pardonner, il était jeune. Il a dit, il ne mérite pas d'être en prison. Quand ça a été la sentence, bon, au nom du peuple français, on acquitte Fiorino Lorenzo non coupable de ses actes. Je suis sauté en l'air. Vive la France! J'ai crié. Vive la France, j'ai crié. Bon, bref. À côté de moi, il y avait un arabe. Il avait hébergé des Allemands. Et il avait un interprète parce qu'il ne savait pas parler français. Bon, bref, quand il a fini de raconter son histoire et que ça a été le jugement, il lui a dit 10 ans de prison et confiscation de vos biens à l'arabe. L'arabe lui a dit, qu'est-ce que vous allez me prendre, les poux? Comment dire? تاخذني القمل c'est les poux. Il dit, me prendre. Les poux, il a dit, la prison ça va. Il dit, mais l'argent, je n'en ai pas. Bref, confiscation de ses biens. Parce qu'il avait hébergé des Allemands. Il les avait cachés.
Et comme ça, je suis sorti. Je suis sorti et où je vais? Je recommence la vie d'avant. Flâner dans les rues. Et puis,